quoi raviver la flamme de l'amitié franco-britannique mise à mal par la polémique du Stade de France. Oui, devant le Sénat hier, Gérald Darmanin a changé de ton. Excuse sincère, je cite, sur l'usage disproportionné de gaz lacrymogène contre des supporters anglais. Britanniques et espagnols pourront d'ailleurs porter plainte dans leur pays dès lundi. Alors demain, 75 000 personnes d'ailleurs doivent se rendre au Stade de France, cette fois pour le match France-Danemark en Ligue des Nations. Et les premiers supporters danois sont même arrivés hier à Paris. Alors comment appréhendent-ils ce match et surtout l'entrée dans le stade après les incidents de samedi? À peine sortis de l'avion, ils ont répondu à Mathieu Limongi pour Europe 1. Terminal 2B2, l'aéroport Charles de Gaulle, Rasmus s'apprête à sauter dans un taxi. Sur son visage, une sérénité à toute épreuve, malgré les incidents de la semaine dernière. C'était terrible, les Anglais sont connus pour ça. Mais c'était la finale de la Ligue des Champions, et ce n'est pas la même chose que ce France-Danemark. Rasmus parcourt l'Europe depuis des années pour soutenir son équipe en tribune. Alors, pas de quoi décourager cet habitué des stades. Je suis allé en Pologne, en Roumanie, en Serbie, en Suède, en Norvège et au Portugal. Si tu as peur de ça, alors tu peux avoir peur de tout. Autant rester chez soi toute la journée. Quand on prend l'avion peut s'écraser, mais il faut bien vivre sa vie. 3 de ses amis ont fait le trajet avec lui depuis Copenhague, dont Oliver de Marbre, face aux récentes images du Stade de France. Ça peut arriver lors d'une grande finale. Et je n'ai pas eu une mauvaise image de la police française du tout. J'aime la France, j'ai vécu en France et on est sûr que tout est prêt pour le match. On sait qu'on va passer un bon moment. La préfecture de police a annoncé un dispositif renforcé pour la rencontre. Au total, 300 supporters danois sont attendus vendredi. Le reportage de Mathieu Limongi pour Europe 1.